Parlons des bases d'un mariage réussi. Il y a essentiellement comme 2 ou 3 points qui constituent les véritables bases. D'accord? La première base, c'est la connaissance de soi-même. Celui qui ne se connaît pas ne peut pas espérer connaître quelqu'un d'autre. Or, si je dois me marier, il faut que je connaisse l'autre pour savoir comment lui procurer le bonheur escompté. Parce que on se marie pour être heureux. Et quand on se met en relation avec quelqu'un, c'est pour rendre la personne heureuse. C'est ça le but. C'est donner du bonheur à l'autre. Mais si je dois donner du bonheur à quelqu'un, il faut que je le connaisse pour savoir ce qui va lui faire plaisir, ce qui va lui donner ce bonheur-là, ce qui va lui donner de la joie. Mais si moi-même je ne me connais pas, je ne peux pas connaître quelqu'un. Prétendre connaître quelqu'un alors que l'on ne se connaît pas soi-même, c'est du mensonge. On se leurre tout simplement. La deuxième base, c'est savoir ce que c'est que le mariage. Étudier le mariage, apprendre le mariage. Tout s'apprend dans la vie. Ce que nous voulons faire, le mariage que nous voulons contracter, comment le réussir? Si je peux ou je veux le réussir, il faut que je sache ce que c'est. Comment est-ce qu'il fonctionne le mariage? De quoi est-il fait? Et quels sont les avantages et les inconvénients du mariage? Parce que le mariage ne produit pas que des avantages. Il y a aussi des inconvénients qu'on peut trouver dans le mariage. Parce que le mariage ne fait pas toujours du bien. Même ce qui est agréable à manger a son côté négatif. La troisième base, c'est qu'il faut être de bonne foi. Il faut vouloir réellement le faire pour la bonne raison. Bien naturellement, toute réussite a un secret. Toute réussite a un secret. Et le mariage n'est pas du reste. Nous trouvons 5 piliers fondamentaux. Parce qu'un mariage réussi, en fait, c'est un mariage harmonieux. Et quand on parle d'un mariage harmonieux, on parle de l'harmonie conjugale. C'est-à-dire que et l'homme et la femme retrouvent une certaine symbiose, une certaine fusion. Et ils ont plus de facilité à se faire plaisir, ils ont plus de facilité à avancer. C'est vrai qu'il y aura forcément des difficultés, mais ils trouvent toujours des moyens pour s'en sortir. Donc, les 5 piliers du mariage réussi, je crois qu'il est important que chacun les connaisse. Le premier, c'est l'amour. L'amour, on ne finira jamais de le dire. L'amour, c'est le pilier principal. D'ailleurs, je dis que quand vous aimez réellement quelqu'un, vous ne pouvez pas ne pas penser au mariage avec cette personne-là. Quand vous aimez une personne, vous voudrez forcément l'épouser quand vous l'aimez réellement. Donc le véritable amour pense toujours mariage. Parce que le mariage vous donne plus de sécurité, plus de légitimité, vous donne plus de confort dans la société. Le mariage a beaucoup d'avantages d'ailleurs. Donc l'amour, c'est un pilier fondamental. Quand vous ne vous aimez pas, c'est compliqué. Vous pouvez avoir de la bonne volonté, mais quand il n'y a pas d'amour, c'est assez compliqué. Le deuxième pilier d'un mariage réussi, le deuxième pilier fondamental, c'est le sexe. Le sexe. D'abord, qu'est-ce que nous appelons le sexe? Je ne parle pas de l'organe sexuel. Je parle du sexe. Parce qu'il y a différence entre le sexe et l'organe sexuel. L'organe sexuel, c'est la partie visible du sexe. Parce que le sexe en lui-même, c'est un ensemble de phénomènes, c'est un ensemble de paramètres. Donc, le sexe est très important et le sexe ne se limite pas à l'organe sexuel. Il faut que l'on le sache. Maintenant, quand ou comment, tout ce que cela peut demander comme approfondissement ou comme détail, on va s'en passer. Mais
il faut reconnaître que le sexe est d'une importance non négligeable dans la réussite d'un mariage. Vous négligez le sexe, vous aurez négligé pratiquement tout votre mariage. Le troisième pilier fondamental, c'est la communication. Il faut savoir communiquer quand on est en couple. Et ça s'apprend. On n'est pas avec. La bonne communication requiert beaucoup de choses. Le quand, le où, le comment. Parce que quand on parle de bonne communication, on parle de la manière. Et quand on parle de la manière, on parle du comment. Et pour que le comment puisse faire effet, il faut que les conditions soient réunies. D'où le où. Le où et le quand. En ajout ou la suite de ce troisième pilier, la bonne communication, la bonne gestion des conflits. Quand on sait communiquer, inévitablement, on saura bien gérer les conflits. Et c'est important de savoir gérer les conflits. Il y a certains couples qui cultivent les conflits. C'est dangereux. On ne cultive pas les conflits, on les gère. On cultive la paix, on cultive l'amour, on cultive l'harmonie. La bonne communication associée à la bonne gestion des conflits. Savoir gérer les conflits aussi, s'apprend. Et ça, c'est très important d'ailleurs. Le quatrième pilier fondamental qui manque dans presque la plupart des couples de nos jours. Des gens se marient sans projet. Comment peut-on créer une société, une entreprise sans objet? Un mariage se fait sur la base d'un projet de vie à deux. Le projet du couple. Le principal projet, c'est lequel? Pourquoi moi, X, je veux me marier avec Y? Et qu'est-ce que nous voulons réaliser ensemble? Pourquoi c'est Y que j'ai trouvé apte à pouvoir m'accompagner dans ma marche ou dans la réalisation de mon projet? Il faut des projets. Un mariage sans projet, c'est ce qui fait que, à part le sexe et peut-être les besoins quotidiens et l'argent ici et là, les couples n'ont plus rien à se dire. Il n'y a plus de sujet de communication. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucun projet. On se retrouve, on tombe dans le lit, on sort du lit, on va manger, on va à table, on sort de la table, on va devant la télé, on quitte devant la télé et c'est fini. Il n'y a plus rien. On va s'ennuyer ensemble parce qu'il n'y a aucun projet. Donc les projets sont très importants. Le cinquième élément, très important également, je veux parler de quoi? Du respect mutuel. Le respect. L'amour, oui. Mais l'amour seul ne suffit pas pour faire le mariage. Pour que le mariage réussisse, il y a l'amour, oui. Il y a le sexe, oui. Il y a la communication, oui. Il y a les projets, oui. Mais il y a aussi le respect mutuel. Si on ne se respecte pas, on va foutre en l'air cet amour-là. On ne pourra même pas bien communiquer. Parce que pour bien communiquer, il faut mettre l'autre dans les conditions nécessaires, dans les conditions requises pour que l'autre puisse nous écouter. Et pour mettre l'autre dans les conditions requises, il faut lui donner le respect qui lui revient. Il faut que tous ces éléments-là soient pris en compte pour que le mariage réussisse. C'est assez facile à réciter, mais c'est dans la pratique qu'on le voit. Et pour que cela puisse bien se faire, comme je le dis, si vous n'avez pas bénéficié d'un coaching parental, c'est-à-dire de la part de vos parents, je veux dire, vous avez forcément besoin d'un accompagnement professionnel. Parlons du cabinet Loris Dioui. C'est un cabinet matrimonial, d'expertise matrimoniale, essentiellement matrimoniale. C'est vrai que d'un côté, nous faisons un peu d'assistance juridique, mais nous sommes essentiellement matrimonial. Et quand nous parlons du matrimonial, c'est de fond en comble. C'est-à-dire de tout ce qui est matrimonial. Des techniques d'approche jusqu'à la vie matrimoniale, voire post-matrimonial, c'est-à-dire après même le mariage. C'est-à-dire pour ceux qui finissent par divorcer, même après ce divorce-là, la vie à mener, nous accompagnons, nous faisons tout ce qui a lien avec
le mariage et tous ses revers également. Nous avons 5 grands services que nous rendons au cabinet Loris Dioui. Le premier, c'est le courtage matrimonial. Le courtage matrimonial, entendez, mise en relation d'hommes et femmes en vue du mariage. S'il vous plaît, mise en relation d'hommes et femmes en vue du mariage. La fin de la phrase nous importe beaucoup. Le second, c'est les conseils et assistance au couple et au foyer. Le troisième grand service que nous rendons, le troisième principal service, c'est la thérapie de couple. D'accord? Et la thérapie de couple, c'est pour la gestion et la résolution des crises conjugales. Maintenant, conseil et assistance au couple et foyer pour en fait améliorer la qualité de la vie dans le couple. Maintenant, les 2 services secondaires que nous avons, il s'agit de conseils ou des conseils et assistance juridique. Et quand nous parlons des conseils et assistance juridique, tout ce qui a trait aux pièces d'identité, tout ce qui a trait aux droits de la famille, tout ce qui a trait c'est pas, au régime matrimonial, succession et droit de l'enfant, garde d'enfant. En fait, juridique certes, mais en même temps toujours en lien avec la famille. Et le dernier service rendu, c'est le conseil et assistance scolaire. Nous sommes le partenaire idéal, l'unique d'ailleurs, capable de pouvoir outiller qui que ce soit, de pouvoir accompagner qui que ce soit qui souhaiterait avoir une vie émotionnelle, une vie matrimoniale, une vie conjugale épanouie et stable. Le cabinet Loris Dioui est un cabinet non seulement bien positionné, c'est un cabinet légalement installé aussi, dont les compétences sont reconnues au-delà de nos frontières. Nous avons des partenaires, nous avons des clients partout dans le monde. Pour retrouver le cabinet Loris Dioui, vous n'avez pas besoin de souffrir. Lorsque vous quittez le carrefour des 2 Lions, vous demandez d'après l'agence Togocel. Nous sommes juste à une vingtaine de mètres de l'agence Togocel. Dès que vous arrivez là, vous nous contactez, vous nous voyez.